Mélanie, bonsoir. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où vous m'appelez, Mélanie, et quel âge avez-vous? Alors, j'ai 46 ans et je vous appelle des Hauts-de-France. Donc, je suis à côté de Chantilly, Compiègne et Senlis. D'accord. Que vous arrive-t-il, Mélanie? Il m'arrive que à la fin du mois, je vais être expulsée du logement dans lequel je suis actuellement. Pourquoi? Que se passe-t-il? En fait, le propriétaire, qui n'est autre que mon ex-conjoint, Oui. veut récupérer son bien. Mhm. Et moi, je n'ai pas trouvé de relogement social. D'accord. Donc, j'ai fait une demande il y a quasiment 2 ans. Oui. Il n'y a pas eu de suite. Enfin, j'ai pas eu de proposition. Et donc, lui, il a entamé une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Et donc voilà, toute la procédure, elle est en cours. La sous-préfète, elle est informée. Les forces de l'ordre aussi. Donc, Vous avez des à la enfants fin de avec la cet prise homme? du serment. Non, j'ai pas d'enfants. J'en ai même pas du tout d'ailleurs, parce que comme je prends beaucoup de médicaments, c'était le traitement ou les enfants. D'accord. J'ai fait le choix entre les deux. Vous travaillez ou vous êtes au Alors chômage? maintenant, non, je suis en invalidité maintenant. Avant, je Invalidité. travaillais. Que faisiez-vous? Je travaillais pour le PMU sur les hippodromes à Paris. D'accord. Je prenais des paris. D'accord, très bien. Voilà. Comment vous vous projetez là dans les jours qui viennent, parce que la fin du mois va arriver très vite? C'est un peu l'angoisse en fait. Et l'angoisse. Vous êtes sûr toutes qu'on va les vous nuits, expulser? Parce que ça n'est pas facile d'expulser quelqu'un. Vous êtes sûr de ça? Alors, la procédure, elle est en cours. Maintenant, il n'y a pas encore de date précise. Ça, c'est juste l'huissier de justice sur la demande de monsieur qui a dit ça va intervenir à partir du 1er avril. Oui, mais vous savez, les huissiers, ils sont là, ils menacent, c'est leur boulot. Hein, mais je vais vous dire, pour expulser quelqu'un, j'ai reçu, vous savez, plusieurs témoignages de personnes ici qui étaient propriétaires d'appartements, des appartements squattés par des gens qui ne payaient plus le loyer depuis des années. Qui n'ont jamais réussi. Je suis pas dans ce cas-là. Non, je ne vous dis pas ça. Mais pour vous expliquer que expulser quelqu'un, ça ne se fait pas comme ça. Hein. La France est un pays quand même. Sauf que les lois, elles ont un petit peu changé en faveur des propriétaires. Oui, je sais. Il y a des mauvais locataires. Et mais vous n'êtes pas. Rassurez-moi sur ça. Vous payez un loyer, vous? Non, je paye pas de loyer. Ah, vous ne payez pas de loyer, d'accord. Non. Mais parce qu'il ne vous l'a pas demandé? Non. En fait, j'étais autorisée à rester dans les lieux parce qu'il y a eu un antécédent de violence conjugale. Oui. Pour lesquels donc il y a eu un dépôt de plainte et où il y a eu une condamnation. Monsieur. Oui. Et où monsieur, il a eu une mesure d'éloignement et voilà. Et ça fait 2 ans qu'il attend pour récupérer son bien. Et mais le problème, c'est que moi, j'ai pas de relogement, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes dans notre secteur et il n'y a pas assez d'offres. Bien sûr. Donc moi, je pensais que la maladie, l'invalidité, tout un tas de choses, ça allait m'aider à être prioritaire. Vous protégez aussi. Ça risque de vous protéger quand même. Apparemment, c'est pas vraiment ce qu'ils m'ont dit les bailleurs. Alors, les gens comme vous, il y en a un paquet, ils m'ont dit. Les interlocuteurs que vous avez dans cette situation-là aujourd'hui, qui sont-ils? Vous appelez qui? Vous m'avez parlé de la sous-préfète. Oui, alors j'ai vu une assistante sociale de ma ville, là, le CCAS. Oui. Et elle m'a dit aussi, mais j'entends un peu de choses à droite à gauche, donc je ne sais plus qui croire. Elle me dit de toute manière, ils viendront pas le 1er avril parce qu'ils ont plein de procédures d'expulsion, donc ce sera pas forcément le jour que vous croyez. Non. Et après, je sais pas, mais elle me dit de toute manière, vous aurez un courrier à recommander vous indiquant le jour et l'heure à laquelle ils vont venir. Oui, c'est vrai? Oui, sans doute, mais ça n'est pas, à mon avis, je vous dis, tant que vous n'avez pas décidé de bouger, vous allez rester encore un moment dans cet appartement. C'est pas que j'ai pas décidé de bouger, c'est qu'il n'y a pas de... Oui, il n'y a rien qui se propose. Mais en fait, lorsque vous dites... Excusez-moi de vous faire répéter, c'est parce que comme j'ai des troubles neurologiques, ça a du mal. Ne vous inquiétez pas, mais si je vous pose ces questions, ne les prenez surtout pas comme, des questions malveillantes. Mais aujourd'hui, vous touchez combien avec l'invalidité que vous avez? 1050 €.
1050 €, d'accord. Et donc, vous cherchez éventuellement, je sais pas, un studio dans votre région là-bas, vous pouvez trouver des choses à 400 €, 500 € sans doute. Bah oui, bon, après il y a l'APL, on est d'accord, mais le problème c'est que maintenant les propriétaires ils demandent de plus en plus de garanties. Ça c'est fou. Donc oui. voilà, et parce qu'il y a beaucoup de locataires indésirables qui détruisent tout, ou alors qui payent plus leur loyer, ou qui payent pas. Voilà. Et donc face à ça, ils demandent des garants, enfin tout un tas de choses que moi je ne peux pas donner, puisqu'avec une pension d'invalidité, ça va être compliqué, quoi. Donc à part un relogement dans le social, je vois pas trop comment je peux faire. Donc après, bon, moi j'ai mon assistante sociale qui me suivait aux urgences psychiatriques. Elle m'a dit, je vous conseille de viser le nord de votre département, parce que le sud il commence à être saturé. On n'est pas très loin de l'Île-de-France, sauf qu'on n'est pas dans l'Île-de-France, donc les prix sont pas les mêmes. Mais bon, ça reste quand même tout. Elle a dit qu'il y a plus beaucoup de gens qui déménagent depuis l'arrivée du Covid. Il n'y avait pas avant, Avant, il y avait des gens qui partaient, d'autres qui arrivaient. Là, maintenant, tout le monde garde son appartement, celui qui l'a dans le social, parce qu'ils savent que de toute manière, ils ne retrouveront pas un autre si facilement, même s'il n'est pas forcément adapté. Donc, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, après, l'assistante sociale de ma ville, elle me dit « Ah, on vous a mal conseillé, s'il y avait des violences conjugales. » Mais j'ai dit « Madame, moi, je fais ce que je peux. » Je dis pareil, c'est quand même inadmissible, puisqu'elle ressort un dossier. J'avais fait appel à elle en 2019. D'accord. C'était déjà un petit peu conflictuel. J'ai dit « Mais madame, vous avez le document depuis 2019 et... mais pourquoi vous ne m'avez pas contacté ? » Moi, j'ai envoyé des mails un petit peu à droite à gauche quand même, déjà, parce que ça sentait un peu le roussi. Mais je pense que c'était son rôle à elle de revenir vers moi et de demander pourquoi avoir laissé passer autant de temps. C'est ça que je n'ai pas compris. J'ai l'impression que si on n'est pas vraiment dans l'urgence... ils s'occupent pas. Enfin, il doit y avoir beaucoup de situations comme la mienne et ils prennent pas ça forcément au sérieux tout de suite. Ça prend beaucoup trop de temps, j'ai l'impression. Ben oui, parce que vous êtes beaucoup dans cette situation, malheureusement. C'est pour ça. Ouais, je pense que ça doit être ça. Mais enfin bon, quand elle me dit que vous avez été mal conseillé, j'ai quand même pris un avocat. Mais bon, après mon avocat c'était un débutant incompétent, ça je peux pas savoir non plus. Hein. Oui. Mais voilà, avec l'aide juridictionnelle, parfois on n'a pas forcément des bons avocats non plus. Mais c'est sûr que face à monsieur qui l'a payé un avocat 3 000 €, c'est sûr que ça fait pas le poids. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le premier juge du contentieux de la protection, il a dit si, c'est le bien de monsieur, il faut qu'il le récupère. Et donc, moi, j'ai fait appel avec l'avocat au juge de l'exécution en pensant demander un délai supplémentaire. Et cette dame nous a gentiment envoyé dans nos chaumières en disant, bon, écoutez, monsieur, il demandait dommages à intérêt à hauteur de 10 000 €, madame, on ne pourra pas les verser. Donc, il peut... Ah oui, 10 000 € il vous demande ? Ouais. Eh ben. Ouais, de dommages et intérêts. Donc elle a dit c'est pas fondé, donc il peut s'asseoir dessus. Mais par contre, madame, elle se débrouille comme elle veut, mais au 1er avril, elle est partie. Monsieur récupère son bien, point final. Oui, alors tout ça, c'est une tentative de vous impressionner aussi, de vous mettre la pression. Ne vous inquiétez pas. Bah oui. Les 10 000 € et tout ça, s'il a jamais fait de papier officiel vous demandant de payer un loyer, vous voyez. Alors par contre, ça, et l'avocat, je pense qu'il a raison là-dessus, c'est qu'il va demander un taux d'occupation par rapport à une valeur locative. C'est la loi, apparemment. Oui, c'est la loi, mais il n'a jamais fait de demande. Vous voyez, si vous dites, mais moi, il me l'a toujours prêté, il m'a toujours dit que, voilà, c'est votre parole. Non, mais dans le jugement, le premier jugement où il a fait reconnaître que c'était chez lui, dans la demande, il a mis en même temps je veux percevoir, Et en plus, il a fait faire une estimation à distance par une agence immobilière qui s'est basée sur une photo, un cliché du satellite Google Earth qui date de 2012. Donc la maison, elle est plus vraiment dans cet état-là. Donc après, il faut faire venir un expert immobilier parce que lui, il veut demander une valeur locative avec des intérêts de retard, des pénalités. Écoutez, vous voyez ce que je veux dire ? Je vais vous dire, c'est tellement le souk, toutes ces histoires. Ne vous inquiétez pas vraiment.
Par contre, comme c'est c'est la fin de l'émission, moi ce que je vous conseille, c'est, ne vous inquiétez pas, ils vont pas venir tout de suite. Mais ce que je vous conseille, c'est vraiment d'essayer de trouver vous quelque chose dans votre région, parce que il y a un moment, ça va tomber de toute façon. Mais oui, ça c'est sûr. Mais après, c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de date annoncée. Donc c'est ça qui est compliqué. Je vous souhaite bon courage en tout cas, Mélanie. Et puis je vais essayer de trouver. De toute manière, j'ai pas le choix. Sinon après, c'est le foyer d'hébergement. Mais j'espère pas en arriver là quand même. Tenez-nous au courant en tout cas. Vous connaissez le chemin. N'hésitez pas à nous appeler. D'accord ? Si c'est nécessaire, j'hésiterai pas. Merci beaucoup, Olivier. Je vous souhaite bon courage. Au revoir, Mélanie. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.